J'ai perdu mon texte. Il faut te calmer, il y a un docteur qui est là. Non, mon frère, moi aussi je stresse là. Tu sais quoi? Moi aussi j'ai perdu mon texte, mon frère. Et puis en plus, il est là, on nous appelle déjà. Oui, allons. Les gars, allons. Allons, c'est pas grave, allons. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Samad. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Samad. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Président. Président. Hey. Mais, il a quoi? Ah, je sais pas. Bon, Charlotte. Oui. Appelle l'huissier. Huissier, Oui, vice-présidente. lancez la session, s'il vous plaît. Le prochain parlementaire veut rééditer l'exploit du jeune Malien qui a sauvé un enfant accroché au balcon du 4e étage d'un immeuble à Paris. Juste parfait du Congo-Brazza. Quand je vous dis Mamadou Gassama, vous connaissez? Vous connaissez Mamadou Gassama? Le vrai et premier super-héros africain en Europe. On peut applaudir pour lui, non? Je ne sais pas si vous vous êtes posé les mêmes questions que moi. Est-ce que vous avez pensé une minute, si Mamadou Gassama n'était pas un Malien, est-ce que le petit allait survivre? Je prends mon exemple. Si Mamadou Gassama était un Congolais qui habite à Paris, c'est-à-dire un sapeur, est-ce que l'action allait se passer de la même manière? Et dire le gars en train de marcher, c'est... Ah, bah Paris, quoi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est mes vêtements que tu vois? Non. Un petit accroché où? Ah, mais il est mal habillé. Quoi? Il va tomber. Que j'aille le sauver? Oh non. Le temps d'enlever mon costume qui m'a coûté 3 000 €, il sera déjà mort. Tu sais, la ceinture est chère. Bon, je vais essayer de faire quelque chose quand même. Hein? Il est tombé. Bon, je vais acheter une veste noire pour les funérailles. Ça se passerait comme ça. Mais si Mamadou Gassama était un Camerounais, bon, vous connaissez les Camerounais, ce sont des Africains qui parlent beaucoup. Mais ils parlent beaucoup et ils ne font rien. Ils ne font rien. C'est-à-dire que je ne comprends pas les Blancs, quoi. Je ne comprends pas ce pays-ci. Pourquoi un enfant tout seul est assis là-bas, accroché là-bas? Et les gens, vous êtes là, oui. Vous filmez, vous parlez, vous ne faites rien. Mais vous aussi, vous ne faites rien, monsieur. Ah, ferme ta bouche! Je vous dis que ce petit va mourir. Il va mourir, n'est-ce pas? Et là, le petit homme, hein, il est tombé, il est mort. Je l'avais dit, n'est-ce pas? Et là, si Mamadou Gassama était un Gabonais, vous connaissez les Gabonais, un vrai Gabonais déjà dans les nuages, il est bien alcoolisé. Quand le gars marche, c'est comme s'il marchait sur 2 riels en même temps, donc il ne sait pas partir. Donc le gars, il arrive comme ça, c'est... Vous faites quoi là? Hein? Il y a un garçon. Il est où? Oh, ils sont 2. Non, il est seul. Ah, c'est l'alcool, c'est l'alcool, c'est l'alcool, c'est l'alcool. Petit, tu fais quoi là-bas? Descends, on va aller prendre une bière. Ah, c'est un enfant, il ne prend pas la bière. Hein. Oh, on dirait qu'il vole. Hein. Non, il tombe. Mais il est mort. Ok. Bon, on va prendre une bière au bar d'à côté alors. Merci, juste parfait du bras.
Président, tu attendais quoi pour ouvrir la session tout à l'heure? Ah, toi aussi. Tu peux pas la fermer? Est-ce que c'est toi qui le lui rappelle souvent? C'est toi le plus vieux, mais tu es toujours en train d'ouvrir ta bouche. Oh. Charlotte, si toi-même tu la fermes, ça fait quoi? Toi-même, quand il est là, le président, il est dans son assiette? Amen. Actuellement, même si un avion de guerre passe, ça ne peut même pas le réveiller. Attends, mais s'il n'est pas dans son assiette, nous on fait quoi? Hein? Nous, on travaille. Nous on travaille. J'ai dit, tu t'as énervé ta femme, qu'elle t'a fermé sa porte au nez. Tu ne peux pas venir fatiguer les gens ici. Comment ça? Ça veut dire quoi? Mais il n'a qu'à continuer de demander pardon à sa femme comme d'habitude. Aïe. Tu sais, Diboué, Oui. pendant les inondations là, les inondations qui ont fait des victimes là, Oui. voilà. J'ai passé une semaine chez lui parce que chez moi là, il était gâté. Oui, oui, ça oui. Ça, j'ai suivi. Et Diboué, je te dis, une nuit, moi je dormais. J'attends bruit dans le couloir. Parce que tu vois, lui, sa chambre fait face à celle de sa femme. Attends, tu parles de quoi là? Je parle du président. Il ne dort pas dans la même chambre que sa femme. Non! Comme c'est quelqu'un qui adore les coups louches, lui, sa chambre à gauche, sa femme est à droite. Donc, Ça, c'est quelle manière de vivre? regarde, moi, je sors dans le couloir. Quand je suis sorti dans le couloir, là, je sors la tête, je vois le président. Chérie, pardon. Ma raison de respirer, ma raison de vivre. Hé, Mamoute, hé! Pardon. Pardon, il faut m'ouvrir. Attends, et le président arrêté, il écoute. Président, arrêtez là. C'est le président qui demande pardon. C'est lui-même qui demande C'est pardon. le président qui demande pardon. Aïe. Donc la femme lui dit, mets-toi à genoux d'abord. Non, Go, non. Oh, je te parle. Oh, Go, il faut arrêter ça. La femme lui dit, il faut bêler comme un mouton. Elle dit, mais... Tu parles de quoi? Lui là. Et la femme lui dit, il faut faire le coq. Et puis, et la femme lui dit, il faut aboyer comme un chien affamé. Il dit, waf, waf. Lui là. Et moi j'étais là, je le regardais. J'avais honte. J'ai dit, mais comment un homme peut tomber aussi bas? Lui là, il n'a pas de valeur. C'est ici là, il veut faire le malin. Il n'est rien. Il n'est rien. Donc Gohou, tu viens verser ma figure comme ça par terre devant les gens. Moi, j'étais hébergé pendant les inondations. J'aurais dû te laisser mourir noyé comme un cabri que tu es. Attends, la prochaine fois, les eaux de ruissellement, là, elles vont t'emporter comme une feuille morte. Regarde-moi ça. Tu viens... Ok, Charlotte, il a parlé de quoi? Il a dit que tu Non, faut pas dire. Huissier. Oui, président. Tu vas voir ça. Auguste Assemblée, le prochain parlementaire est tombé très jeune dans de l'eau de ruissellement, non pas à cause d'une inondation, mais à cause d'avoir goûté sa première bouteille de vin. Il nous vient du Togo, Docteur Mélanger. Bonsoir, chers patients. Avant, nous, on savait qu'à Gondwana, ici, là, hein, pour draguer une fille, ce n'était pas compliqué. Il suffisait d'avoir la matière, puisqu'on disait qu'elles sont matérialistes. Mais en 2018, elles ont quitté le concept du matérialisme pour entrer dans le concept du spiritualisme. Tu rencontres une fille dans les rues de Gondwana que tu trouves belle, ravissante et attirante, et donc tu l'abordes et tu lui fais tes avances. Elle te regarde de la tête jusqu'aux pieds et elle te sort une question bizarre du genre « Est-ce que tu vas à l'église même ?» Quand tu lui dis oui, elle n'est pas convaincue. Si tu vas à l'église là, il faut sortir un verset de la Bible, on va quitter ici. C'est là que je dépose mon blouson de docteur et je deviens artiste, auteur, compositeur, interprète de chansons gospel. Multipliez-vous et remplissez la terre.
Avant, je pensais que c'était une question de mélodie. Mais après, j'ai compris que c'est une question de stratégie. Et donc, désormais, quand je rencontre une fille dans les rues de Gondwana que je trouve belle et ravissante et attirante, et que je lui fais mes avances, si elle me demande si je vais à l'église, je lui dis oui. Si elle me demande un verset de la Bible, les yeux fermés, je lui sors Jean 11, 35, Jésus pleura. Et ça marche, les gars! Ça marche. Bon, enfin, ça marchait. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une fille que j'ai trouvée belle, ravissante et attirante. Je lui ai fait mes avances. Elle m'a demandé si je vais à l'église. Je lui ai dit oui. Et elle m'a dit, si tu vas vraiment à l'église là, tu me suis dimanche. Elle était catholique. Si c'était Assemblée de Dieu, Pentecôte, Chapelle des Abandonnés de Jésus, ministère de... J'allais être content. Parce que là-bas, au moins, je pouvais aider le DJ à faire couper décaler au nom de Jésus. Fire, oh fire, alléluia. Fire, oh fire, Oceana. Fire, oh fire. Fire, 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 oh fire. Et allez, bye bye, ciao, ciao, salut, salut. Go. Go. C'est à toi que je parle là. Qu'est-ce que tu disais sur moi? Ah, tu réponds plus, tu as avalé ta langue. Ouvre encore ta clapette là, tu vas voir tes 32 dents par terre. Honorable Go. Oui, honorable Djibé. Tu sais à qui on répond par le silence? Mais oui, on répond aux... MB quoi? Vas-y, mets s'il là, tu vas voir. Mais si tu vas m'entendre, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire, moi j'ai des soucis, au lieu de m'aider à trouver des solutions, vous comportez comme des voyous que vous êtes là. Président. Oui, Charlotte. Président, mais c'est quoi ton problème? Tu sais que tu peux me parler. Hein? Tu sais que toi et moi, c'est à la vie, à la mort. Merci Charlotte. Heureusement que tu es là. Charlotte. Président. Tu connais ma fille Andrea? Ta dernière, là, la fille dont on a fêté l'anniversaire à Los Angeles, là? Exactement. Andrea. Oui. La fille là me fatigue. Ah bon? Aujourd'hui, elle a 15 ans. Ah. Tu sais où j'étais la nuit dernière? Non. J'étais en garde à vue au commissariat. Quoi? C'est elle qui a appelé la police des enfants pour dire que je la prive de liberté. Oh, mais... Ma fille de 15 ans. Président, elle veut quelle liberté à son âge? Quelle liberté? Elle veut que je la laisse sortir, elle veut aller au cinéma quand elle veut, elle veut aller en boîte de nuit, elle veut aller en week-end pour revenir 3 jours après. Ah non, là, président, là, il y a danger. Go, ne te moque pas de moi. Je suis avec toi, justement. Parce que si tu la laisses faire ce qu'elle veut, elle est perdue à jamais. Hein. Merci. Ah oui, merci, parce que quand une fille atteint l'âge de puberté, il faut être très dur avec elle. Très dur. Voilà. Merci, mais Go, toi là, je ne sais pas, est-ce que tu t'entends parler? Hein? Tu oublies que nous... Mais oui, président, nous ne sommes plus au temps des ancêtres, là. La vie est devenue moderne et chaque citoyenne a le droit de jouir de sa liberté. Je suis désolée, hein, président, mais tu n'as pas le choix. Je suis désolé, Charlotte, mais il a le choix. Oui. La fille n'a que 15 ans. 15 ans et 2 semaines seulement. Alors, on ne peut pas lui permettre de faire ce qu'elle veut. Non. Ah non, là, Quand moi je ne suis pas d'accord avec toi. Et pourquoi? Aïe, ta fille Sandra, quand elle avait 14 ans, elle n'a pas fugué? Oui, mais non, mais... Alors, la fille a fugué? Vous êtes là, vous coincez les enfants, vous les coincez. Moi, je vais te dire quelque chose. Hein. C'est ça. La fumée, là, quand tu l'enfermes quelque part, elle va toujours trouver un petit trou pour sortir. Tout à fait. C'est ça qu'elle est en train de faire. Là. Laissez vos enfants s'épanouir. Ça veut dire quoi ça? Laissez vos enfants s'épanouir. Ça c'est quelqu'un qui n'a que des garçons. C'est-à-dire, vous élevez des prédateurs pour nous mettre en danger. C'est ça. En tout cas, moi, rien ne m'empêchera de prendre toutes les mesures qu'il faut. Les mesures. Très bien. Merci, Go. Très bien. Toutes les musiques qu'il faut. Mais tu as quel problème? Toutes les musiques qu'il Mais faut. président, toi, tu vas prendre quelle mesure? Toi, tu veux prendre quelle mesure? Dieu. Tu peux prendre quelle mesure? Toutes les mesures. Maintenant, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu es déjà en danger. Non, mais c'est vrai. Parce que ce dont on parle ici, c'est quoi? On parle d'une fille qui cherche à s'épanouir. Et comme toi, tu es le père, tu veux
l'enfermer, la séquestrer. Non. C'est pas possible. C'est ma C'est fille. pas possible. Non. Elle C'est ma fille. s'enferme même dans sa chambre. Tu vas faire comment? Tu vas la contrôler là-bas? Mais c'est Président, ça le problème. il ne faut jamais permettre ça dans ta maison. Je ne permets pas. Il ne faut jamais permettre ça. Ah. Tu es un père de famille. Oui. Et prends tes responsabilités. Président, tu vas même faire quoi? Tu vas faire quoi? Est-ce Est-ce que tu vas la fouetter? C'est simple, je Tu lui peux dis. pas. Ce que je vais lui Tu peux dire, pas. en fait, je parle depuis là, il ne comprend pas. Président, ta fille là, quand elle n'a pas cours, elle reste à la maison, elle est dans sa chambre, non? Elle est enfermée, non? Oui. Elle est enfermée, non? Oui. D'accord. Son téléphone là, c'est pas le dernier cri de smartphone. Toi, tu crois que tu l'as enfermée? Oh, elle est ouverte au monde entier. C'est ça. Président, tu ne peux rien faire. Là, Hein? tu parles de Tu peux musique, rien faire. musique. Je ne peux rien faire. Tu es un homme de loi et la loi interdit le châtiment corporel, donc je ne sais pas ce que tu vas faire. Hein. C'est ça, hein? Je suis un homme de loi. Oui. La loi interdit les châtiments corporels. Tout à fait. Je suis un homme de loi, alors, puisque je suis le président de ce Parlement. Je veux prendre une loi qui va interdire à toutes les filles de moins de 16 ans de sortir après 14 heures, même le week-end. Très bien. Très bien. Très bien. Bien parlé. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette loi-là. Mais on s'en fout. Je ne vais pas voter ça. Tu n'es pas d'accord. Toi, tu es qui? Je ne peux pas voter cette loi, président. Et ça ne passera pas. Ça va Ah bon? passer. C'est moi qui te dis ça. Ça va passer. Attendez, des filles de moins de 16 ans, elles faisaient la sieste comme ça sur ma poitrine quand elle était bébé. Et l'autre jour, tu sais ce qu'elle me dit? Quand C'est elle un était garçon bébé. qui l'invite à un anniversaire. Un garçon. Un garçon. Et il va venir la chercher, il va me la ramener 3 jours après. J'ai dit, ma fille n'est pas un colis. Mais président, là, ça c'est- fait quoi? Comment ça fait quoi? Comment ça fait quoi? Lui aussi, il y a Est-ce 3 que, jours. est-ce que tu t'écoutes quand tu parles? Ça fait quoi? Toi, Charlotte, quand tu avais 15 ans, le général venait te chercher. Eh, on ne parle pas de ça. Hein. Non, c'est de Si. ça qu'on parle. On parle de ça. Non, honorable Gohou, ça, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Et pourquoi? Parce que à l'époque de Charlotte, pour draguer une fille, il n'y avait que le téléphone fixe. Oui. Soit tu appelles sur le téléphone fixe chez elle à la maison, ou bien tu dois avoir un courrier par la poste. Oui, c'était ça. Tu n'avais pas le choix. Ou bien tu envoies ton petit frère. Nous tous, on a subi ça. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a Internet. Aujourd'hui, il y a Internet. Ça veut dire quoi? WhatsApp, Instagram, Facebook, Gouligoul. Non, Il y a tout ça. non, faut retirer ça. Dugo, retire ça. Hein? Retire Alors, ça. on te parle depuis, tu fais d'être que j'ai voté là. Moi, je ne voterai pas cette loi. Mais on s'en fout. Président, On s'en fout. Vous êtes qui? président, ta loi là, hein, Vous n'êtes on rien. ne la votera pas. On s'en fout. Hein? On Non, s'en gagne. Non, on est là pour le peuple. Monsieur, tais-toi un peu. On est là pour le peuple. On ne peut pas voter une loi comme ça pour faire plaisir à une personne. Quand C'est même. égoïste, Quand président. même. Et moi, Charlotte, je ne voterai pas cette loi. Soutien. C'est tout. On compte pas sur vous-même pour voter cette loi. On compte pas. Et cette loi, elle va passer. Vous vous prenez pour qui? On se connaît en détail ici, là. Merci, honorable Gohou, d'avoir cloué le bec à ces 2 calamars-là, notamment ce calamar à cheveux-là. Huissier, Très cher président, je suis là. fais ton travail. Merci. Et il m'est donné de vous annoncer le parlementaire suivant. Tricher pour lui est un art. Il vient du Congo, Kinshasa. Recevez Benjamin Keïta. Tu te rappelles quand on était à l'école, le jour où le professeur entre en classe et il dit « Allez, prenez une double feuille. » C'est là que tu vois, au fait, par l'attitude de tous les élèves en classe, ceux qui ont les réponses en tête et ceux qui n'en ont pas. Il y a toujours un gars qui se lève de quelque part et fait « Mon frère, est-ce que tu as 2 stylos par hasard ?» Tu veux, monsieur, est-ce que je peux donner un stylo à ce monsieur? Il dit, oui, tu peux lui donner. Tu lui donnes le stylo et fait, est-ce que tu peux me couper une feuille? Monsieur, est-ce que je peux lui donner une feuille? Monsieur te dit, donne-lui une feuille. Première question, donnez, définissez, qu'en est-il, etc. Tu vois, toutes les formes de questions. Et là, le mec, il revient, tu vois, il te dit, attends, c'était quoi la première question?
Monsieur, est-ce que je peux lui dicter la question? Oui, tu peux lui dicter. Tu lui dictes la question et dis, est-ce que tu as la réponse? Vous savez, j'ai appris qu'il existe 3 catégories de tricheurs. Il y a des tricheurs que j'appelle tricheurs Spiderman. Attends, c'est le genre de gars qui calcule l'angle de la tangente de la tête du surveillant. Peu importe là où il est, tu vois. Il peut bouger à 1000 km de la salle, en fait. Le temps que le surveillant revienne, il est à sa place. Il y a des tricheurs que j'appelle tricheurs commando. En fait, ils font tout en termes de camouflage. C'est le genre de gars, en fait, qui te parle sans bouger les lèvres. Mon frère, mon frère. Mon frère. Bouge la feuille. Mon frère, bouge la feuille, bouge la feuille. Et quand tu bouges pas la feuille, fais, mon frère, tu vois ce que tu fais. Hein? On est une famille, on est une famille. Et il y a des tricheurs que j'appelle tricheurs commando. C'est les genres de gars qui n'ont peur de rien, même pas de zéro. Il se lève, il prend ta feuille, il l'amène à son niveau, il fait... Mon frère, n'ose rien dire. Je te jure, tu dis quelque chose et toi et moi, nous aurons 0. Merci. Benjamin Kaïtar. Président, président. Huissier, Président. qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'ai pas appelé. Je sais que vous n'avez pas appelé, président, mais là, il y a une voiture de la présidence derrière qui m'a remis ça. Ça, c'est quoi? Une voiture de la présidence? Effectivement, président. C'est un communiqué à vous lire. Un communiqué de la présidence pour moi ou pour nous tous? Pour vous tous. Ah. Ben, lis-le alors. Oui. Moi? Nous tous, Mais c'est de toi, là, ou tu es pas? dedans? L'association des enfants des parlementaires et des enfants des militaires se sont tous donné rendez-vous à la plage et se livrent au jeu de striptease. Et ils ont entre 14 et 15 ans. Et sous le regard impuissant de la police, le spectacle est ahurissant. Mais, président, laissez-moi vous dire que moi-même j'y étais. Et franchement... Et ça te fait rire? Président, mais les filles avec des rondeurs comme ça. Tu vois? Vice-président Digbo, il y en avait comme vous les aimez. Donc, tu as vu, non? Tu as vu pourquoi je veux faire de la loi? Mes filles sont dedans aussi. Bien évidemment, vice-présidente Charlotte. Oui. J'ai vu Hélène et surtout sa petite sœur Eva. Mais voilà. Hélène, la petite Hélène qu'on attrapait comme ça, Hélène aujourd'hui qui marche comme ça. Huissier, ressaisis-toi, hein, tu es devant des personnalités là. Fais attention à tes cheveux. Eva. Président, oui. il faut utiliser la manière forte pour dissuader ces enfants-là. Mais président, mais on est foutus. Il faut faire quelque chose, s'il te plaît. Ah, c'est ce que je disais. C'est de ça qu'on parlait là. C'est ça, je disais qu'il faut faire de la loi. Ah, faut il y a des calamars qui sont contre cette loi-là. Président, je pense que les enfants ont leurs droits. Mais c'est ça. C'est ce que je l'ai dit depuis là. Ils ont quel droit? C'est tout. Dans ce genre de choses-là, c'est quand tu as fait beaucoup de filles que tu as peur. Mais oui. Huissier. Président, j'oubliais quelque chose. La présidence a dit quoi après? Oui, mais avant de dire ce que la présidence dit, oui. Ils ont même décidé ce soir d'aller en boîte. Hey. Et c'est quelle boîte? C'est quelle boîte? Digbe. Hey, tu veux faire quoi? N'ayez crainte, vice-président Digbe. Parler aux enfants là. Vice-président Digbe, n'ayez crainte. Ce soir, moi-même, j'ai décidé de faire un tour dans cette boîte. J'ai même une invitation pour vous. Tu vois pourquoi je veux faire de la loi là? Ok. Et la présidence dit quoi ensuite? Très bien. La présidence dit ceci. Le vote d'une loi, séance tenante, pour interdire aux enfants de moins de 17 ans, mieux, moins de 16 ans,
de sortir après 14 heures et interdire aux enfants de moins de 21 ans de fumer ou prendre l'alcool. On n'a pas le choix, c'est obligatoire. Président, Merci. on n'a qu'à voter la loi là très vite. La loi sera votée dans Est-ce 3 que vous secondes. êtes obligé de vous précipiter? Mais Si, Oui, on doit voter cette loi. toi là, si tu ouvres encore ta bouche, je vais faire pousser un avocat sur ton crâne tout de suite avec ça. Très bien. Très bien. Voilà, la loi est votée. Huissier, tu peux rassurer la présidence et annoncer la suite. Très bien. Avant, bien sûr, de repartir en boîte, permettez que j'annonce le dernier parlementaire. Il est à la recherche également de sa fille de 14 ans qui est sortie depuis hier et qui n'est toujours pas rentrée. Il recherche toujours donc le respect. Recevez le magnifique. Pardon, pardon, vous ne l'avez pas vu ici? Non. Vous ne l'avez pas vu? Là-bas, là, vous ne l'avez pas vu? Ah, donc tout le monde ne l'a pas vu? Aïe! Je le cherche. Je le cherche, le respect. Non, le respect a disparu. Ah, le respect a foutu le camp, hein? Est-ce que vous savez que le respect a disparu? Moi, j'ai compris ça hier. Dans mon quartier, le monsieur, il a payé un chiot. Ce n'est pas n'importe quel chiot, un chiot des blancs là. 450 000. Oh, trop cher. Chaque matin, il donne 10 000 comme nourriture au chiot. Chaque week-end, il envoie chiot là chez le vétérinaire, 28 000. Avant-hier, ils ont attrapé un lobby en train de briser chiot là, tomate. Ah! Non. Il a été briser chiot là, tomate 25. Où est le respect? À une boule d'attiqué 100 francs. Ah! Non, le respect, non, vraiment, le respect a foutu le camp. Hein. Sérieusement, surtout les gens qui mangent chez les gens là. Non, ils ont tué le respect. C'est-à-dire, il connaît les heures. Si c'est la journée, il vient à 11h48. Parce qu'il sait que midi n'est pas loin. Or, quand il y a midi, il y a, vous savez, il y a Dabali. Et puis il vient, il est assis comme ça, il fait comme s'il regardait la télévision. Chaîne Canal Comédie, là même, c'est quel numéro? Alors qu'il voit la tante en train de déposer les nourritures. Et puis il est là, il prie, hey, Seigneur, il ne faut pas, ça va être mon totem. Oh. Ah, les gars. Et souvent, il est là comme ça, et puis ses narines là, Odeur la prend. Tiens! Et puis c'est qui va tuer même. En ce moment, l'enfant de la maison, il y a toujours un enfant à la maison impoli, il chute son pied. Tonton, tu es venu mailler chez nous. Ah! Les enfants là, ils sont... Sérieux, hein? Ils tapent encore. Et puis tu es venu avec ta femme. Il n'y a pas de nourriture chez vous. En ce moment, c'est la maman sort de la cuisine, elle les dernières soupières. Et puis elle dit, hey, Junior, on ne fait pas ça à une grande personne. Lui, comme il est en boule, mais comme il est venu manger, il ne peut pas parler. Oh. Et madame, il faut laisser, c'est les enfants. Moi-même, je suis habitué. En ce moment, tu regardes dans son cœur, là, il y a l'âme à elle pointe. Il a envie de tuer l'enfant, mais il ne peut pas. Il est comme ça. Et la partie qui est plus grave, c'est quand il finit de manger. Excusez-moi, entre nous, avant de parler de lui, entre nous, quand tu finis de manger chez quelqu'un, tu dois attendre combien de temps avant de dire au revoir? Hein? Combien? 1 heure. Non, ils vont te chasser. Ils vont dire, il n'y a pas l'autre nourriture derrière, va. Si 10 minutes, non, c'est trop tôt. Ils vont dire, ah, c'était à cause de la nourriture qui est venue. Bon, là, c'est pas grave. Ce qui est sûr, oui, ça dépend. Ça dépend de ce qu'il t'a donné à manger. Si tu donnes kep à une là, tu peux dormir là-bas. Si manger la piment dedans, tu peux courir même avant de l'appeler après. Oui, non, le respect, il faut le chercher. Le respect, elle a foutu le camp. Sincèrement, surtout dans la musique ivoirienne. Non, le respect, il est parti il y a longtemps. Regarde les chansons. Quand je pense à mon passé, à tout ce que j'ai traversé, j'ai fléchi genoux et j'ai dit merci à Dieu. Oh, ma vie a changé. Oh. Laissez. Il y a une autre chanson encore. Si ton bonheur dure, ça viendra, prends courage.
Ta prophétie s'accomplira certainement. Excusez-moi, hein. En JC pluriel et puis kérosène, qui a souffert? Entre les deux là, qui a souffert? Parce que les paroles de leurs chansons là, les gars, ils ont dû souffrir, hein? Pas. Mais eux, au moins, ils donnent conseil. Mais il y a d'autres chansons même, c'est bizarre. Et puis les filles aiment ça. Quand quelqu'un laisse, ton chant peut devenir. Et les chansons comme ça, les filles, elles chargent ça. Et à force de charger dans mon quartier, il y a une fille, à force d'écouter des chansons ça là. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend, elle est devenue tontine dans nos mains. Les garçons, c'est pas vrai. Il y a un qui prend mardi, il y a un qui prend mercredi, l'autre prend jeudi et se repose dimanche. Les filles, faites attention, ce n'est pas toutes les chansons qu'on applique. Quand on dit quelqu'un laisse, quelqu'un prend, Ayopougon, tu n'as même pas encore laissé, ils sont en train de tirer dans ta main. Faut donner. Sérieux? Et puis souvent, c'est quand tu prends même que tu comprends pourquoi le gars a laissé. Oui. Non, quand il a vu tout ça, ça m'est arrivé aussi. Il a fait zouglou, il a fait couper, décaler, il a rien, tout ça. Il dit, comme il n'y a plus de respect, Arafat, par exemple, quand tu lui demandes, tu dis quoi dans tes chansons? Il ne cherche pas à comprendre, danse seulement. Quand tu dis quoi? Il dit, il faut écouter fort. Quand tu lui demandes, hey, si tu veux écouter conseil, va lire la Bible. Jésus a tout dit dedans. Moi aussi, j'ai décidé de chanter. Il a fait zouglou, il n'a rien eu. Il a fait couper, décaler, il y a eu voiture, mais à on pousse. On souffle dedans, les roues casse-casse vont me blesser. Donc moi, j'ai décidé de faire une chanson sensuelle, sensationnelle. Zouk. Oui. Même si ce n'est pas intéressant, faire comme si c'est intéressant. Hein? Quand il est parti, vous aurez tout le temps de me critiquer. Donc, ils vont mettre Zouk là. Hein? Vous criez les filles là, vous venez vers moi. DJ, envoie le son. Bébé, je t'emmènerai sur la planète Mars pour te prouver mon amour. Pardon, emmène-moi tout près ici à commencer chez mes parents, ils vont te connaître d'abord. Ah, d'accord. Fatigué des roucassas, fatigué de soulever tam-tam. Je prends mon courage à deux mains pour me lancer en mode zouké. Zouké, ah, zouké, zouké, ah, zouké. Magnifique! Mesdames et messieurs, il y avait juste parfait Ménidio, Eliphaz, Benjamin Kaïta, magnifique, Huissier Willy Dombo. Et bien sûr les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Michel Gohou, Digbe Cravate et Charlotte Tamac. C'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est tous les dimanches. Donc rendez-vous dimanche prochain pour le Parlement du Rire et tous les jours sur l'application MyCanal.